Bon, alors maintenant, comme le programme reste flou sur la sixième République, ses motivations, son contenu, les modalités de la convocation de la constituante nécessaire pour y passer, on va passer à l'emploi, qui est un sujet assez vaste. Enfin, déjà parce que le manque d'emploi, évidemment, concerne une grande partie de la société, et aussi parce que ça reflète un peu l'esprit du programme, dans la mesure où les propositions de Hamon, finalement, prennent acte de quelque chose qui suppose sociétal, donc invariable, à savoir la raréfaction du travail. C'est pour ça qu'il veut dissocier d'une certaine façon le revenu de l'emploi par le revenu minimum d'existence dont on va parler tout de suite. C'est aussi pour ça qu'il veut taxer les robots qui feraient le même travail qu'un être humain, parce que il prend acte de la robotisation de la production. C'est vrai que en fait, finalement, la plus grande différence entre les trois candidats de gauche, Macron, Hamon, Mélenchon, c'est vraiment leur postulat de base, leur diagnostic de la société. C'est-à-dire que Hamon, justement, il pense que le travail va disparaître, ce qui est un peu bizarre, non? Enfin, Bah, disons que il y a des confirmations théoriques de la place de certains sociologues, mais c'est à condition de ne pas envisager le partage de l'emploi, c'est-à-dire la réduction des temps de travail, non pas seulement à l'échelle de la vie avec une retraite qui viendrait plus tôt, mais aussi à l'échelle annuelle avec les congés, ou à l'échelle hebdomadaire avec la diminution du nombre d'heures maximum légal. du coup, j'ai pas fini ma phrase. Oui, pardon. Mais non, mais du coup, Hamon, il pense que il va plus y avoir de travail. Macron, il pense que le travail va être, il va y avoir une mutation vers le tout numérique. Et Mélenchon, il pense que le travail, il va apparaître par la planification écologique. Finalement, c'est vraiment des diagnostics très différents. Ouais. Et c'est un peu bizarre, ce point de vue très pessimiste finalement de Benoît Hamon, sachant que quand est-ce que c'est arrivé dans l'histoire, malgré toutes ces révolutions industrielles, que le travail est disparu? Ça n'est jamais arrivé. Enfin, je sais pas, mais d'abord il y a eu le passage de l'agriculture, du tout agriculture à l'industrie. Et ensuite, quand il y a eu encore une nouvelle révolution industrielle, quand l'électricité est apparue, et après on est passé de l'industrie plus agriculture au service. Il y a toujours eu des mutations, mais il n'y a jamais eu de raréfaction du travail. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un bon diagnostic de la société, quelque part. Dans le programme de Hamon, et qui montre à quel point il est rhapsodique, il n'est pas parfaitement cohérent. C'est Ça veut dire quoi, rhapsodique? Ça veut dire en grec découpé en plusieurs morceaux. Donc c'est intéressant, on apprend des mots. Alors rhapsodique, la définition, c'est presque comme sporadique finalement. Non, sporadique, ça veut dire et mis sous forme de graine. Ça fait référence à l'éjection de la graine. Si, c'est la même racine que les Spartiates. Ou les sports. Oui. Mais les Spartiates, ils considéraient qu'ils naissaient de la terre-mère. C'est pour ça qu'ils s'appelaient les Spartiates. Wow. C'est le mythe grec de Sparte. Ou la diaspora, c'est pareil. Ouais, voilà. Wow. C'est la dissémination. Attends, mais on apprend plein de choses aujourd'hui. C'est la semence, la graine, quoi. C'est la même racine, mais en latin. Waouh. Ah non, mais c'est trop intéressant. Donc rhapsodique, ça n'a rien à voir avec sporadique. Rhapsodique, ça veut dire en morceaux, voilà. D'accord, et c'est quoi la racine du coup? C'est aussi du grec, j'imagine. Ouais, c'est aussi du grec. La première racine, je saurais pas dire, je pense que c'est une racine qui a disparu, mais ça a donné le rhapsode par exemple, c'est celui qui cite c'est Laëde, donc le poète oral grec, qui cite des morceaux d'Homère en l'occurrence. D'accord. Ok. Mais si tu regardes les rhapsodies hongroises, Brahms et tout, ou celles de Liszt, ça n'a rien à voir avec le rap, non? Non, rien à voir.